Je vous présente un nouveau tutoriel sur CielPay 2015 sur les temps partiels. Nous allons voir comment bien créer un salarié qui est à temps partiel. Nous verrons également tout ce qu'il faut bien faire par rapport à la DADSU aujourd'hui, mais on va déjà commencer à vous parler un petit peu de la DSN, puisque par rapport, je dirais, à tout ce qu'il faut faire sur la fiche salarié, que ce soit la DADSU ou la DSN, c'est le même principe. Donc, vous pouvez déjà anticiper pour 2016. Par rapport à 2015, eh bien effectivement, ça va vous entraîner à bien faire les choses par rapport à la fiche salariée dès que vous avez des temps partiels, et si tous les mois, effectivement, vous avez des avenants par rapport au temps partiel, notamment par rapport à tout ce qui est au niveau des modifications des heures, et bien tous les mois, il va falloir effectuer des événements dans la fiche salariée. Nous verrons également la réalisation du bulletin de paye. Donc on va vraiment voir comment se présente un bulletin de paye d'un temps partiel. Nous ferons exprès également de faire un bulletin de paye d'un temps partiel qui est largement au-dessus du plafond sécurité sociale, pour voir justement par rapport aux tranches B comment ça se passe pour un temps partiel, et notamment sur un prochain tutoriel sur la régularisation des tranches, effectivement, puisque vous verrez que lorsqu'on va faire un bulletin qui dépasse largement le plafond sécu, eh bien il ne va pas déclencher de la tranche B dans un premier temps, il la déclenchera un peu plus tard par rapport au cumul. Nous allons voir donc dans un premier temps la création de la fiche du salarié. Donc ici, je vais dans salarié. Alors, je vous invite vraiment à voir le tutoriel sur la fiche salarié, pas par rapport à la création d'une fiche, mais éventuellement par rapport à tous les documents administratifs que vous pouvez réaliser en même temps que vous créez un salarié. Là, l'objectif, c'est de voir sur une fiche salarié ce qui est spécifique à un temps partiel. Donc là, je vais faire créer. Je vais mettre temps partiel. Voilà. En prénom, je mets TP. Voilà. Alors, je fais exprès de ne pas mettre tout au niveau administratif. Alors, bien sûr, dans l'état civil, il faut tout remplir. Donc, tout ce qui est rouge, je vais mettre au moins une adresse. Voilà. 44 Nantes. Voilà. Donc, ce qui est vraiment très important, après, effectivement, c'est l'onglet affectation. Donc, bien sûr, donc ça, quel que soit, je dirais, le statut du salarié. Alors, voilà, donc peut-être qu'il y a un coefficient, voilà, donc ça, je le remplis. Voilà, donc bien sûr, le code emploi, c'est par rapport à l'INSEE, donc là, il faudrait mettre un code INSEE. Voilà, date d'entrée. Alors, je vais faire exprès de le mettre au 1er janvier. Alors, moi, je suis encore sur, voilà, un exercice 2014, donc là, on mettrait janvier 2015. Alors, je vais faire exprès de mettre janvier, puisque dans un prochain tutoriel sur la régularisation des tranches, on va faire 3 mois de paye, et on verra ce qui se passe justement entre la tranche A et la tranche B. Donc là, je mets 1er janvier. Voilà. Là, très important pour Fillon, eh bien, vous allez dire, si effectivement c'est un 130 heures par exemple, il faut que l'effectif soit proratisé par rapport au temps de présence ou à la durée du travail. Voilà. Puisque ça, c'est très important à la fin de l'année pour bien déterminer l'effectif Fillon, effectivement pour le calcul de la loi Fillon. Donc ensuite, l'onglet salaire. Donc là, je vais bien affecter la convention collective. Donc éventuellement, on peut mettre ici, s'il est en mensuel, salle base et H-, s'il est en horaire. Et bien ici, voilà, et vous voyez que les variables changent. Donc moi je vais laisser mensuel. Voilà, donc là très important, la rémunération contractuelle. Donc moi je vais faire exprès de dire, mettons qu'il a 3200 euros. Vous allez voir, c'est exprès. Donc là je vais dire qu'il a 130 heures. Voilà, et donc 6 heures par jour. Alors tout ça, c'est surtout par rapport à la DADSU. Donc ces informations-là, il ne va pas les chercher dans la fiche, dans le bulletin de paye. Donc c'est très important justement. Vous verrez justement. Donc je vais vous le préciser. Quand il y a une modification de rémunération, dès qu'il y a un avenant au contrat, ici il faut absolument changer ces informations, et on verra ce qu'il y a à faire dans l'onglet déclaration. Donc là, suite des temps de travail, je vais mettre c'est des heures. Voilà, donc là, alors pour l'instant, en fait, je vais dire, mettons qu'il est en CDI. On verra un tutoriel sur les CDD. Donc la nature du contrat, c'est hôte contrat. Il est en emploi unique, employeur unique. Voilà. Au niveau des congés, ça va se calculer tout seul dès qu'on va faire les payes. Donc ça, c'est, mettons, si vous payez le salarié par virement. Dans ce cas-là, il faut mettre le RIB. Donc là, je vais mettre par chèque. Voilà, ce qui est très important, c'est l'onglet déclaration. Donc là, salarié non concerné. Et ici, c'est là qu'il faut mettre temps partiel. Voilà. Donc statut catégoriel conventionnel, admettons si l'employé, ici vous mettez employé.
il cotise bien non cadre. Alors oui, je précise, là on va faire un non cadre, voilà. Donc admettons ici, il sera employé, voilà. Voilà, et donc là, en fait, il est bien au régime général. Voilà, donc IP, c'est pour les prévoyances. Donc ça, on le verra vraiment sur un tutoriel spécifique aux mutuelles et aux prévoyances. Voilà, donc là, ma fiche est créée. Il est à temps partiel. Et pour l'instant, il est bien à 130 heures, mettons, à 3200 euros. Sachant que pour l'instant, pour le bulletin de paye, il ne le sait pas. Alors, il y a une particularité. Il manque un onglet qui s'appelle variable. Il va se déclencher dès qu'on fait OK. Voilà, donc maintenant, si je reviens sur la fiche du salarié, vous allez voir, l'onglet variable apparaît. Donc pour que le bulletin de paye se calcule bien, eh bien il faut renseigner deux variables. Alors donc une variable qui s'appelle salle base et pour les heures du mois c'est h-. Donc ici, vous voyez déjà le nombre. Alors je vais mettre 130 heures puisque pour l'instant il est bien 130 heures et salle base. Vous voyez donc j'avais dit 3200 euros. Voilà, donc là j'ai assez d'éléments pour calculer, je dirais, son salaire. Alors on verra aussi, puisque quand vous êtes en partiel, si la convention collective précise, admettons qu'il y a des prorata à effectuer quand il y a des primes, vous verrez le paramétrage également pour proratiser une prime. Alors ce paramétrage est valable après, quel que soit, je dirais, ce que vous avez besoin de proratiser. Si, admettons, il y a un salaire conventionnel, s'il y a un minimum de valeur du point qui est à proratiser, ce sera le même paramétrage. Donc là, je fais OK. Donc là, je vais faire sa paye de janvier. Donc là, je fais créer. Voilà. Donc là, je vais mettre janvier. Toujours à partir du profil. Je fais marquer. Voilà. Il va donc calculer, là, vous voyez son salaire par rapport donc à ce que j'ai renseigné dans l'onglet variable de la fiche salarié, donc les 130 heures et son salaire de base. Voilà. Donc là, dans un premier temps, effectivement, alors, on va déjà regarder. Voilà. Donc là, en fait, il y a bien, admettons, une tranche B. Voilà, donc là c'est normal. Et ensuite, ce qui est très important, si admettons il y avait une prime et que votre convention collective précise qu'elle doit être proratisée par rapport, eh bien, si c'est un temps partiel. Donc, si je tape, admettons, une prime de 100 euros pour un temps plein, eh bien, il faut donc, puisque si elle ne le précise pas, faire le paramétrage pour dire, eh bien, moi, il faut que ce montant soit proratisé par rapport aux 130 heures. Alors, moi, je l'avais déjà fait, c'est pour vous montrer. Donc, on clique sur la prime exceptionnelle. Alors, ce que je vous montre là, c'est valable quelles que soient, je dirais, les primes ou, mettons, un salaire conventionnel, par exemple. Voilà, donc là, je fais modifier. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc, par défaut, en fait, ça se présente comme ça. C'est-à-dire que par défaut, il y a cette variable. Donc, c'est ce qu'on va renseigner, c'est cette variable qui va permettre de saisir les 100 euros. Mais si la convention collective précise que vous devez proratiser ensuite votre prime pour les temps partiels, dans ce cas-là, il faut dire donc multiplier par les horaires du mois du salarié. Donc, les horaires du mois du salarié, si je vais dans l'onglet variable, c'est une variable qui s'appelle h-. Voilà. Et il faut qu'elle soit proratisée par rapport à l'horaire de l'entreprise. C'est-à-dire, mettons, s'il y a 151h67, donc divisé. Alors, en fait, l'horaire du dossier, c'est celle-ci. H-DOS. Voilà. Et là, en fait, elle est bien proratisée. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à saisir dans les variables la variable, prime. Saisir les 100 euros. Et vous allez voir qu'il va calculer, il va la reproratiser, voilà. Et si vous faites 100 multiplié par 130 divisé par 151h67, ça fait bien 85,71 €. Voilà, donc ensuite, j'ai fait exprès de mettre un salaire assez important pour que vous ne soyez pas surpris qu'en fait, donc là, effectivement, il reproratise donc là, le plafond de la Sécu. Voilà, donc là, c'est vrai qu'il est au-dessus du plafond puisque c'est 3170. Donc après, si par exemple j'avais mis, admettons, alors si je mettais, admettons, 3000 € par exemple en salaire de base, voilà, donc là, voilà, voilà, donc là en fait il n'a pas mis, je dirais, de tranche B. Mais vous allez voir que dans un prochain tutoriel sur la régularisation des tranches, quand en fait, effectivement, puisque lui, en fait, il va lui recalculer un plafond,
puisque là en fait il n'est pas à temps plein, il est à temps partiel, et bien après effectivement sur 3 mois à peu près de paye, et bien il va y avoir de la tranche B qui va se calculer. Donc après, ce qui est très important, c'est que lorsque vous avez dans la fiche salarié, si admettons au niveau de vos temps partiels, tous les mois ils sont amenés à faire des horaires différents, donc s'il y a des avenants au contrat, tous les mois il faut absolument revenir dans la fiche salarié. Bien sûr, après dans l'onglet salaire, ici, vous allez changer la rémunération contractuelle et la durée de travail contractuelle. Et pour que maintenant on va parler de DSN, pour que ce soit bien pris en compte, il faut absolument que dans l'onglet déclaration, vous fassiez nouvel événement. Ici, en fait, il faudra absolument faire cas général, changement de situation administrative. Voilà. Là, bien sûr, ça sera, mettons, en février. Voilà. Par exemple, si après, en mars, ça change, il faudra le refaire, avril, etc., etc. Et là, vous mettrez, mettons, changement. Voilà. Taux temps partiel. Voilà. Voilà. Et même mettez avenant au contrat, vous mettriez le nouveau nombre d'heures qu'il fait pour le mois, par exemple, parce que tout ça, en fait, ça va bien être enregistré après dans la DSN. Donc ça, voilà. Alors là, vous voyez, voilà. Donc là, après, il faudrait mettre une date. Donc voilà. Alors bien sûr, mettons, voilà, vous le mettrez du 1er février, voilà, au 28. Voilà. Alors là, je suis en 2015, pardon. Voilà. Donc là, il faudrait voilà. Voilà, et là, en fait, voilà. Donc là, il ne le fait pas parce qu'en fait, je suis sur janvier pour lui. Mais en fait, voilà, puisque en fait, on ne peut pas anticiper les changements de situation. Mais quand vous serez en février, vous mettrez du 1er février au 28 février et vous mettrez ici le commentaire. Voilà, donc ça, c'est très très important parce qu'après, il faut que ça soit bien pris en compte dans les historiques. Voilà, alors vous inquiétez pas, hein, donc d'ici le mois de mai, il y aura vraiment une formation complète sur les principes de la DSN, puisque c'est un changement majeur qu'il faudra effectuer en fin d'année, mais je vous conseille de le préparer après dès maintenant. Le prochain tutoriel que je vous propose maintenant sur Ciel Paye est sur la paye des CDD.